Hey yo la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler d'animé tout simplement romance. C'est vrai que je crois que j'ai jamais vraiment parlé d'animé romance sur ma chaîne étant donné que j'ai pas eu le temps, que j'y ai pas pensé. Et en tout cas on va pas se gêner pour le faire aujourd'hui. Et juste avant de démarrer avec le premier animé, sachez que les deux premiers animés sont plutôt connus, mais qu'il y en a un qui est un peu plus vieux, qui l'est un peu moins. Et le dernier animé est un animé qui sort en ce moment pour ceux qui chercheraient quelque chose de plus récent. Enfin bref, on passe tout de suite au premier animé de cette vidéo. Enfin bref, dans Sankarea on va retrouver tout simplement Furuya qui est le héros et qui est un mec fan de zombies. Jusqu'à là, un weebs à proprement parler. Sauf qu'un jour, son chat va juste mourir et du coup va faire une étude entre guillemets pour trouver une potion de résurrection et faire renaître son chat. Un jour, il va faire la connaissance de Rhea, donc qui est une jeune fille, et la jeune fille qui est la plus connue, en tout cas vis-à-vis de l'anime, qui va tout simplement avoir envie de se suicider suite à la pression qu'elle a, notamment parce qu'elle est la fille du directeur de son école. Et elle en peut plus de sa vie actuelle et elle a juste envie d'en finir avec la vie. Ce qui va se passer du coup, c'est que notre héros va tout simplement faire un pacte avec elle, c'est-à-dire qu'en gros lui son rêve c'est de vivre avec une femme zombie et elle c'est tout simplement pour le coup de mourir. C'est triste à dire mais c'est la vérité de cet animé en tout cas. Il va donc réussir à la réincarner, ce qui va faire d'elle une zombie et d'ailleurs son chat aussi au passage. Donc l'animé tourne autour de ça, c'est-à-dire justement le côté entre guillemets plus dans l'entretien du zombie, un peu la vérité du truc. C'est-à-dire que c'est pas une nana qui va tout simplement vous sauter dessus et essayer de vous grailler, mais plutôt quelqu'un de normal qui est juste décédé et qui a un corps de mort en fait, mais pour le coup qui est bel et bien en vie et a pleine conscience. Sauf qu'elle peut pas s'occuper d'elle-même seule, elle peut pas rester trop longtemps au soleil, il faut aussi s'occuper de son corps qui doit rester au frais pour pas se décomposer. Enfin bref, je vais pas vous faire un truc physique ou quoi que ce soit, vous le savez très bien, vous avez fait de la SVT comme moi. En tout cas Sankarea c'est bien rigolo et bien sympathique parce que ça sort du lot, c'est-à-dire que c'est un animé qui va parler du côté un petit peu différent de l'iceberg. Alors là vous allez me dire mais pourquoi tu nous parles d'un animé de zombies? Évidemment c'est bien une romance pour le coup, le rêve de notre héros étant d'être avec une femme zombie. Bon, personne ne juge les rêves de ce héros qui sont extrêmement étonnants, mais bon pourquoi pas. En tout cas c'est sympa d'avoir un animé romance qui se tourne sur un autre côté de la chose et qui est pas seulement sur la psychologie des personnages, leur situation sociale ou autre. Là on est vraiment sur quelque chose de bien différent, on est dans le fantastique, il est vrai, mais pour ceux qui cherchent un animé romance fantastique, fantasy, celui-là est très intéressant et je ne peux que vous le conseiller. Deuxième animé de cette vidéo dont je vais vous parler est encore plus ou moins fantasy, je l'avoue, mais il me semblait pratiquement, en tout cas pour moi, impossible de vous faire une vidéo en tout cas romance sans vous parler de Maotsukai no Yume, qui est pour moi l'un des meilleurs animés de l'année 2017 à 2018. Dans Maotsukai no Yume, on va tout simplement retrouver Shise, qui est en gros une jeune fille qui est tout simplement esclave et vendue à l'esclavage. Elle sera achetée par Elias, qui est un grand sorcier très réputé en tout cas. Évidemment, ce gars-là qui va l'acheter n'est pas forcément le mec comme on pourrait le penser, qui va la traiter telle une esclave. Évidemment, il a décelé en elle un grand potentiel dans la sorcellerie. Et non la magie, il faut bien le noter, ce sont deux choses bien distinctes dans ce monde, puisque la magie est une science accomplie, là où la sorcellerie c'est plutôt quelque chose que t'apprends, qui est inné finalement. Alors oui, du coup, il va forcément passer beaucoup de choses entre ces deux personnages, on parle bien encore une fois d'une romance. C'est un animé très fantaisiste aussi, je m'en excuse, c'est vrai que je présente beaucoup d'animés fantasy mais j'aime bien ça. Pour le coup celui-là est vraiment insane de tous les côtés, c'est simple, que ce soit au niveau de l'histoire il est totalement différent des autres, pour le coup ça ramène quelque chose de bien, bel et bien nouveau, la situation entre les deux personnages. Là on parle d'une romance entre une jeune femme humaine et ce qu'on pourrait apparenter à un monstre, d'un point de vue physique évidemment. Et ensuite on est aussi dans les années 1900 me semble-t-il, personnellement une de mes années préférées dans le domaine des animés ou même dans les séries. J'adore tout ce qui se déroule dans ces années-là, je trouve ça insane, ça donne toujours lieu à des situations totalement épiques et absolument folles. Et au-delà de ça, excusez-moi de vous parler aussi de l'animation de cet animé, elle est juste pixel. J'avais jamais vu, je me rappelle, enfin il y a 2017 donc c'était à 3 ans, mais je me rappelle quand même encore très très bien. Pour le coup je n'avais rarement vu un animé aussi beau que Maotsukai no Yume. C'est un animé romance mais il y a quand même beaucoup d'action, il faut le noter, on parle quand même de sorcellerie, de magie, donc il y a quand même un petit peu d'action, il se passe beaucoup de choses et pour le coup c'est vraiment très très clean et très joli. Les couleurs de l'animé sont pixel, tout est calé à la perfection, il y a assez peu de 3D mais elle est très bien utilisée, ce qui fait qu'on la remarque très peu, elle est très réussite. Honnêtement, d'un point de vue historique, d'un point de vue tout simplement histoire, lore de l'animé et d'un point de vue animation, je ne peux que vous conseiller Maotsukai no Yume qui est tout bonnement pour moi le meilleur animé romance des 10 dernières années. Enfin bref, comme prévu, il faut que je vous parle maintenant d'un animé romance qui sort actuellement. Donc je vais le faire, bien que ce soit pas forcément des animés que j'aime énormément, parce que ce qui sort en ce moment, je vais pas vous le cacher, j'en suis pas très fan. On va parler de Todikaku Kawaii. Dans cet animé un petit peu bizarre, oui je vous préviens parce qu'il est plutôt bizarre et démarre assez étonnamment, on va y retrouver Nasa Yuzaki, qui pour le coup est un collégien, comme on pourrait le dire lambda, mais qui lui se jure d'être quelqu'un d'important, ou en tout cas qui aura une personnalité importante, qui fera des choses importantes dans la vie. Pas de chance pour lui, il va certes rencontrer sa femme très tôt dans l'animé, puisqu'il s'agit des 15 premières secondes de l'animé,
l'animé, mais tout simplement parce qu'il est sur le point de crever. Ouais, on va comprendre de fil en aiguille qu'il a regardé une jeune fille dans la rue et qui s'est tout simplement fait écraser. C'est bien dommage et ça rend les choses d'autant plus tristes, mais elle va le sauver et se jureront qu'ils se marieront un jour. Bref, une promesse de gamin comme on fait au collège. Sauf que lui, notre héros, ne s'attendait pas à ce que ce soit la vérité. Pour le coup, Nasa, cette jeune fille dont on vous a parlé, viendra sonner chez lui un de ces jours et lui dira « Salut mon pote, en fait, il s'avère qu'on s'était promis de se marier, marions-nous ». C'est donc à partir de ce moment-là que nous vivrons une histoire qui nous expliquera comment, pourquoi et que se passe-t-il dans la vie de jeunes mariés comme eux, qui pour le coup se sont pas mariés de la manière la plus normale entre guillemets. Donc oui, pour le coup cet animé j'ai un peu moins de choses à en dire parce qu'il est pas terminé premièrement, et aussi de deux parce que je l'ai un peu moins aimé. Forcément quand on aime un peu moins un animé et que je vous avoue pas mettre focus dessus, j'ai un peu plus de mal à donner un aspect critique puisque j'ai pas pris le temps de forcément m'y mettre à fond. Quand l'animé sera terminé, si vraiment c'est quelque chose de ouf, je vous en reparlerai. Mais ça reste quand même un super animé romance pour ceux qui cherchent vraiment de la romance. Je me doute bien que les gens qui sont ici cherchent un animé axé romance, et donc c'est un animé qui tourne vraiment autour de ça. Les deux autres tournent autour de la romance aussi, mais c'est quand même assez éloigné, il y a une histoire bien construite à côté, là où pour le coup c'est la romance qui fait construire l'histoire et non l'histoire qui construit la romance. Enfin bref, si vous cherchez de la romance, c'est celui-là qu'il faut aller voir. Sur ce, c'était énorme, je vous ai présenté 3 animés, j'espère que la vidéo a pas été trop indigeste. Désolé, en ce moment les gars, je vous fais des vidéos qui sont assez courtes et pour le coup presque limite indigestes, c'est-à-dire que je vous présente juste des animés sans forcément vous mettre trop de trucs au milieu. J'en suis désolé, parce que dans 2 semaines je prévois quelque chose d'assez différent d'habitude, assez gros à mes yeux, donc j'espère que ça vous plaira. Et pour le coup voilà, j'espère quand même que cette vidéo vous a plu, j'espère quand même qu'il y a au moins un des 3 animés que vous n'aviez pas vu et que vous allez aller voir grâce à cette super vidéo que je vous ai réalisée. Évidemment, si vous aimez le contenu comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un abonnement, lâcher un like, partager tout ce que vous voulez. Putain, qu'est-ce que je fais, ça fait 2 minutes que je parle, ça fait bien longtemps que les gens ont quitté la vidéo. Enfin bref, je vous dis à mercredi prochain, ciao ciao, à plus.